À la une ce dimanche, l'investiture du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP, Alassane Ouattara, est depuis hier officiellement le candidat de la coalition pour les élections présidentielles d'octobre prochain. Réforme budgétaire et modernisation de la gestion publique au programme pour les agents du ministère de l'économie et des finances. Ils ont vu leur capacité renforcée pour comprendre les nouveaux processus en cours. Nouvelle réplique du séisme ce matin au Népal. Depuis hier, on compte au moins 2000 morts et plus de 4000 blessés. Le pays lance un appel à l'aide internationale. Bonjour à vous et bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Le dialogue public-privé, un partenariat fort entre l'État et le secteur privé pour une économie performante. C'est le challenge que la Côte d'Ivoire veut relever dans sa marche vers l'émergence. Et pour ce faire, un comité de concertation État-secteur privé est en place depuis 2013. La secrétaire exécutive de ce comité, Mariam Fadiga Fofana, est avec nous. Bonjour Madame Fadiga. Bonjour. Eh bien, nous ferons un point de cette collaboration publique-privée, de la contribution réelle de ce partenariat au développement de l'économie ivoirienne, des avantages pour les entreprises, pour les populations. Ce sera tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Le président gabonais Ali Bongo a quitté Abidjan hier soir. Il est venu prendre part à la cérémonie d'investiture du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP. Il a été raccompagné à l'aéroport par le ministre d'État Moussa Dosso. Il est officiellement l'unique candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP. Alassane Ouattara a été investi hier candidat de cette coalition pour les élections présidentielles d'octobre prochain. Cela conformément à l'appel de Daokro lancé par son aîné Henri Konan Bédié. Le reportage de Viviane Aïma. Le RHDP uni autour de Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Tel était le thème de cette convention d'investiture. L'immense rassemblement de ce samedi 25 avril au stade Houphouët-Boigny a démontré toute la réalité de cette grande formation politique en construction. Pari réussi pour le comité d'organisation. Mais le maire du plateau, Akosi Benjo, a tout de même émis quelques réserves à l'endroit des militants de ce grand rassemblement. Que notre union soit effective sur le terrain pour élire Alassane Ouattara, a-t-il averti. La Convention a adressé une motion de remerciement au président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour son appel historique de Daokro. Une motion de félicitations a été adressée au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'immense chantier qu'il a entrepris à la tête de la Côte d'Ivoire en seulement 4 ans de pouvoir. Chacun des partis membres du RHDP, le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI ont déclaré par des résolutions lues devant la Convention leur soutien total à la candidature unique du président Alassane Ouattara et leur engagement à travailler à sa réélection. La Convention ayant pris acte des résolutions des partis politiques, l'Assemblée à son tour a approuvé par une forte acclamation. Vox Populi, Vox Dei, la Convention a donc déclaré Alassane Ouattara candidat unique du RHDP à la présidentielle d'octobre 2015. J'annonce l'investiture du président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP pour l'élection présidentielle. Une investiture symbolique a eu lieu. Le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touaqueuse, dans une adresse, a rendu hommage au président Houphouët-Boigny et à ses aînés, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, à qui il a adressé la reconnaissance du peuple ivoirien pour les nombreuses réalisations en 4 ans d'exercice du pouvoir. Monsieur le Président, le bilan est là. Et malgré ce que vous aurez réalisé,
malgré ce que vous aurez réalisé, il y aura toujours des gens pour dire Alassane Ouattara n'a rien fait pour ce pays. Et pourtant, le bilan est là, le bilan parle pour vous et les Ivoiriens le voient. Merci, Monsieur le Président. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à son tour, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, désormais candidat unique du RHDP, et a appelé tous les militants de ce grand rassemblement à élire par un score sans appel leur candidat au premier tour. C'est avec un immense plaisir que solennellement je vous présente l'homme multidimensionnel, le bâtisseur infatigable, l'homme à l'écoute des populations, l'homme à l'écoute des populations, l'homme généreux dans l'effort, l'homme de parole et de conviction, l'homme de paix, notre candidat, le candidat du RHDP, son Excellence Dramane Ouattara. Le voici. Le président Henri Konan Bédié, dans son adresse, a aussi donné réponse aux critiques formulées contre la création du RHDP. 5 formations politiques ont décidé d'unir leur destin et d'aller en renserrer à la conquête du pouvoir d'État. Elles le font parce qu'elles sont conscientes qu'il est désormais impossible de gérer individuellement ce pays devenu de plus en plus complexe. Elles le font à l'instar des grandes nations de ce monde où l'heure est aux coalitions pour travailler en équipe au développement de leur pays afin de combattre la précarité, mère de tous les désordres. C'est en tant que candidat unique du RHDP à la prochaine élection présidentielle que le président de la République, Alassane Ouattara, a salué les partis membres du RHDP pour leur soutien et leur engagement pour une Côte d'Ivoire stable et en paix. Il a remercié le président gabonais Omar Bongo Ondimba pour sa présence effective à ses côtés. Je voudrais saluer tout particulièrement et très chaleureusement le président de la République gabonaise, président du Parti démocratique gabonais, le PDG, mon frère, mon ami Ali Bongo Ondimba, qui a fait spécialement le déplacement depuis Libreville pour me manifester son soutien, et celui de son parti, le PDG, à la famille oufouettiste. 18 mai 2005, date de la naissance du RHDP, 25 avril 2015, 10 ans d'existence pour le rassemblement des oufouettistes. Le candidat des oufouettistes a salué l'humilité et la clairvoyance qui ont permis à ce rassemblement de partis politiques d'avoir pu résister au temps. Il a rendu un hommage particulier au président Henri Konan Bédié. Le RHDP est certes né de notre volonté commune, mais surtout de l'humilité de chacun d'entre nous. Cette humilité qui commande que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles. L'humilité est le fondement de toute œuvre humaine durable. Je voudrais en votre nom à tous rendre un vibrant hommage au président de notre alliance, mon très cher aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI RDA et président du Présidium du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Monsieur le Président, cher aîné, je n'ai pas de mots assez éloquents pour vous exprimer ma profonde gratitude
et vous dire merci. Merci pour le don de votre personne, afin que vive la grande famille oufouettiste que nous formons. Depuis le 18 mai 2005, c'est-à-dire depuis bientôt 10 années que vous présidez aux destinées du RHDP, notre groupement politique n'a fait que remporter des victoires électorales qui nous valent aujourd'hui d'envisager l'avenir de la nation ivoirienne sous les meilleurs auspices. Tout comme l'a souligné le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara a relevé à son tour la nécessité de la construction d'un grand parti politique ainsi que le RHDP ambitionne de le devenir. Notre rassemblement est la seule chance de stabilité politique et de développement à long terme pour notre chère Côte d'Ivoire. Je partage la vision de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, qui est d'aboutir à une grande formation politique qui garantisse l'équilibre et l'alternance en son sein. En effet, l'histoire de notre jeune nation nous enseigne que chaque fois que des hommes et des femmes épris de paix, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, se sont rassemblés et mis leur génie créatif au service de l'objectif commun, ils ont accompli des choses que le monde entier a qualifiées de miracles. Nous avons gouverné ensemble, chers membres du RHDP. C'est ensemble que nous allons dresser le bilan de notre action afin de jeter les bases du projet que nous proposerons bientôt à nos concitoyens. À tous ceux qui hésitent encore, a-t-il ajouté, les portes de la famille RHDP sont ouvertes. Le candidat du RHDP est revenu sur son grand projet de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et il a demandé à tous les militants du RHDP de se mettre dès à présent en campagne avec ce slogan « La Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire avance ». C'est sous les acclamations d'une famille RHDP totalement acquise que la convention a pris fin. Alassane Ouattara investi candidat unique du RHDP et je vous propose maintenant de revenir sur les enjeux de cette investiture. C'est avec Jérôme Kofi Abola. Avec cette convention ce samedi du RHDP qui a investi le président Alassane Ouattara comme candidat unique de la coalition pour la présidentielle de 2015, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix peut désormais se targuer d'avoir gagné son pari. Celui de se positionner comme un vaste mouvement politique avant-gardiste prêt à faire face aux nombreux défis à relever. Ayant en partage les idéaux de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, les différents partis politiques que regroupe le RHDP, à savoir le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI, se sentent plus que jamais confortés à travers cette convention pour assurer l'héritage des oufouettistes qui consiste à préserver les acquis. Les acquis comme la paix, la sécurité, la cohésion sociale, l'union, le vivre ensemble, gage de la démocratie qui elle-même constitue un préalable à tout développement. Pour le RHDP, qui mieux que le président Alassane Ouattara peut faire de la Côte d'Ivoire un pays qui travaille et qui gagne. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, sous la clairvoyance du président Henri Konan Bédié, pour l'avoir investi comme son candidat unique, a compris qu'Alassane Ouattara est le champion qu'il faut à la place qu'il faut. Un événement historique, cette convention rehaussée par la présence de hautes personnalités étrangères, des personnalités de pays amis de la Côte d'Ivoire, notamment le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Un événement symbolique de par la qualité du lieu choisi, le stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président ivoirien, un symbole pour la Côte d'Ivoire. Un événement exceptionnel pour avoir réuni du monde, du beau monde, venu des 4 coins du pays, tel le microcosme ivoirien. Un événement réussi, on peut le dire, notamment du point de vue de son aspect festif. Enfin, un événement comme une démonstration de force de la part des organisateurs, avec le secret espoir de faire taire à jamais ceux qui pensent que la cohésion au sein du RHDP n'est pas une réalité, mais un leurre.
La Côte d'Ivoire et l'Espagne envisagent de renforcer leur coopération, notamment dans le tourisme, l'agriculture ou encore le commerce. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Luis Prado, a rencontré le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan afin d'évoquer ces questions de coopération bilatérale. Réforme budgétaire et modernisation de la gestion publique au programme pour les agents du ministère de l'Économie et des Finances. Ils ont vu leur capacité renforcée pour comprendre les nouveaux processus en cours en la matière. Jean-Louis Guangbo. La réforme budgétaire instaure de nouvelles règles pour l'élaboration, l'exécution et le suivi du budget de l'État avec pour objectif d'améliorer l'efficacité et la qualité de la dépense. C'est pour permettre aux administrations d'intégrer cette gestion orientée vers des résultats qu'a été organisée cette séance de formation. Désormais, le budget doit mettre en avant non seulement les moyens liés à l'activité des pouvoirs publics, mais également justifier la répartition des allocations par rapport à la réalisation d'objectifs définis pour chaque dépense budgétaire. Les experts de la direction de la réforme budgétaire et de la modernisation de la gestion publique ont instruit les agents du ministère sur les mécanismes d'élaboration des documents comme le cadre de dépenses à moyen terme CDMT, un document qui établit un lien entre les objectifs stratégiques arrêtés par le gouvernement et le budget de l'année. Ils ont pu aussi parfaire leurs connaissances sur d'autres notions comme la gestion axée sur les résultats, GAR, et l'élaboration des programmes et des actions. Des braconniers surpris en flagrant délit dans le parc national d'Azani à Grand-Laou. Les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves ont même fait une saisie de viande de brousse interdite à cause du virus Ebola. Thérèse Yoboué. Malgré les mesures d'interdiction de chasser et de consommer de la viande de brousse, mesures décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola, il se trouve encore des individus qui font fi de toutes ces recommandations. C'est le cas de 2 braconniers qui viennent d'être pris par les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves du secteur d'Azani, le lieutenant Yao Kofi et ses hommes. Ces braconniers avaient en leur possession 2 sacs de viande de buffle pour près de 150 morceaux et un crocodile. Ils s'apprêtaient à aller écouler ces morceaux de viande de brousse dans des restaurants à Irobo et Grand-Laou. L'arsenal des braconniers est constitué de 2 fusils calibre 12 et d'une bonne quantité de munitions. Ces braconniers ont été pris dans le cadre d'une mission de ratissage dans le parc d'Azani. Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet de conservation des ressources naturelles en Côte d'Ivoire. Ce projet découle du premier contrat de désendettement et de développement conclu entre la France et la Côte d'Ivoire, dont une partie du fonds a été affectée à la composante parc et réserve. Le parc national d'Azani est vaste de 21 850 hectares. La Fédération nationale de la confrérie des Dozos de Côte d'Ivoire est allée à la rencontre du préfet Dany Bilécro. Cette rencontre pour parler de la conduite des Dozos avant, pendant et après les élections présidentielles d'octobre prochain. C'est un reportage de Thérèse Yoboué. Les crises successives en Côte d'Ivoire ont favorisé la prolifération des chasseurs traditionnels appelés communément Dozos. Si certains de ces Dozos se conforment aux règles établies, ce n'est pas le cas pour d'autres qui se livrent à des actes répréhensibles. Se prenant quelquefois pour des agents de police ou gendarmes, refusant d'obéir aux ordres des autorités administratives ou encore se livrant à des initiations clandestines. Des comportements décriés au cours de la rencontre initiée par le préfet Dany Bilécro avec les Dozos résidant dans son département. Se sont joints à eux des responsables de la Fédération des confréries Dozos. Si vous êtes venus pour chercher de quoi vivre, adaptez-vous au comportement Dany Bilécro et de la population Dany Bilécro. Mais quand tu arrives chez quelqu'un, il faut suivre ses règles. Il faut respecter l'autorité. Mais quand l'honneur de l'autorité est bafoué, vous voyez que ça ne va pas. Nous voulons la paix dans ce pays. Tout ce qui nous est demandé, nous avons accepté ce qu'il a dit. Et nous allons faire l'appel à tous les Dozos, qui respectent ce que le préfet a dit à Dany Bilécro. Ce sont des hommes, ils ont quand même compris ces messages-là. Parce que nous avons tous intérêt à ce que ces messages passent pour la cohésion sociale et pour la paix sociale.
Des mesures strictes ont été prises à l'issue de cette rencontre initiée par le préfet. Ainsi, toute manifestation non autorisée, les ports d'armes et l'exhibition d'habits d'apparat par les dozos dans les lieux publics sont interdits à partir de maintenant jusqu'à la fin des élections d'octobre 2015. En mode culture, le Centre national des arts et de la culture fait la promotion du patrimoine culturel ivoirien. Akwaba, c'est le nouvel orchestre créé pour valoriser les instruments traditionnels de musique. Serge Coléa. Une valse de mélodies, de chants, de rythmes endiablés. L'orchestre Akwaba, dernière création du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, imprime déjà sa marque. Pour son premier spectacle dénommé Aquabalade, c'est un dialogue entre les arts vivants et les cultures de divers horizons de Côte d'Ivoire. Rien que des instruments de musique traditionnels, maniés avec dextérité par 11 artistes musiciens, dont 2 femmes. L'orchestre Akwaba a ceci de particulier que son répertoire, tiré des profondeurs du terroir, épouse parfaitement le patrimoine musical ivoirien. Nous avons vu des instruments du Nord chanter des airs du Sud, des instruments du Centre jouer pour des chœurs de l'Ouest. Et donc c'est cette fusion qui a donné toute sa beauté à l'orchestre Akwaba et qui en fait un orchestre unique. Il y a dans cet orchestre Akwaba une conjugaison de tous les arts vivants. C'est un orchestre qui danse, c'est un orchestre qui chante, c'est un orchestre qui fait du théâtre. C'est super. Toute la Côte d'Ivoire est représentée. Un orchestre hors du commun qui s'est allié tradition et modernisme. Vous l'aurez compris, avec l'orchestre Akwaba, un concert musical ne rime pas forcément avec guitare, clavier, saxo ou batterie. Le grand corps africain, le dodo ou l'arc en bouche, la hoko, la toune blanc ont également leur mot à dire. Sauvegarder et valoriser le riche patrimoine musical de la Côte d'Ivoire à travers les instruments, tel est l'objectif assigné à ce nouvel orchestre monté par Alain Taï, directeur du CENAC. L'histoire retient que l'aventure de l'orchestre Akwaba a commencé un soir du jeudi 24 avril au CENAC Café Théâtre Abidjan. La route est encore longue, mais ces jeunes gens issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont à cœur de contribuer au rayonnement de l'image culturelle de la Côte d'Ivoire. Les 72 heures du livre de Conakry, rencontre littéraire internationale, elle est à sa 7e édition. Auteurs et différents acteurs de l'édition sont réunis dans la capitale guinéenne et la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, est représentée par une forte délégation d'acteurs et de professionnels du livre. Franck Quadio, envoyé spécial à Conakry. La capitale de la Guinée, des rues quelque peu calmes, troubles populaires oblige, mais qui n'ont en rien entamé l'ardeur des passionnés du livre. La 7e édition des 72 heures du livre de Conakry est lancée. Le thème de cette année, c'est livre Sciences, Climat et Environnement. Vous verrez tout de suite des spécialistes venus un peu partout dans le monde entier pour venir parler avec des spécialistes guinéens pour parler de l'avenir de notre planète, de notre continent. Une 7e édition placée donc sous le signe de la préservation de l'environnement. La Côte d'Ivoire, invité d'honneur, adhère à la cause. La Côte d'Ivoire est présente pour témoigner de la solidarité du peuple de Côte d'Ivoire avec celui de Guinée. Vous savez que ce pays frère a connu une catastrophe sanitaire et avec beaucoup de courage, la Guinée, son gouvernement et la communauté internationale font face à la maladie à virus Ebola. Et donc la présence ivoirienne, c'est pour montrer que la Côte d'Ivoire est avec la Guinée. Je tiens à remercier encore et à féliciter tous les frères qui sont venus d'ailleurs, les écrivains, surtout les Ivoiriens, qui ont accepté d'honorer la Guinée en acceptant d'être le pays invité d'honneur. C'est qui nous rassure de la qualité des relations qui existent entre nous et ce pays et nous fait dire qu'entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est toujours, n'est-ce pas, l'amitié, la fraternité
et les liens séculaires, n'est-ce pas, qui nous unissent. Alors, les 72 heures du livre, 3 jours pour explorer les richesses des littératures africaines et même au-delà. Un périple littéraire qui prend fin le samedi. Les lignes lues, mais aussi chantées. Tout un programme. Le Togo attend les premiers résultats provisoires du scrutin présidentiel qui s'est déroulé hier samedi. Sur les 3,5 millions de Togolais appelés aux urnes, seulement la moitié a voté pour départager les 5 candidats en lice. Le chef d'État sortant, Faure Gnassingbé, dont la famille gouverne depuis 48 ans, est donné favori. Élection législative, cette fois au Bénin, ce dimanche. 4,4 millions d'électeurs appelés à voter pour 83 postes de députés à pourvoir. Polémique au cœur du scrutin, la révision de la Constitution béninoise. Nouveau séisme au Népal ce matin. Celui d'hier a fait au moins 2000 morts et plus de 4000 blessés, selon le dernier bilan encore provisoire. C'est une course contre la montre pour venir en aide aux personnes encore coincées sur les décombres des bâtiments. Les autorités lancent un appel à l'aide internationale. Washington débloque déjà $1 million. Parlons religion, les chrétiens catholiques de plusieurs paroisses s'unissent pour une prière spéciale. Ils demandent à Dieu de leur accorder le discernement en toute occasion. Grâce Kando. L'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. L'Esprit Saint joue un rôle prépondérant dans la vie de tout chrétien. L'Esprit Saint sans lequel aucun discernement n'est possible. Comment se préparer à recevoir l'Esprit Saint? C'est tout le sens de la messe en l'honneur du Saint-Esprit, initiée par le Père Richard Kwame Bilé. L'objectif, c'est amener tout le monde à Jésus, amener tous ces cœurs blessés, toutes ces familles à la paix que le Seigneur donne par le biais de son Esprit Saint. Et à travers ces célébrations de la messe en honneur du Saint-Esprit, le Seigneur vient redonner confiance, vient guérir les plaies, vient réconcilier les cœurs. Que l'Esprit Saint envahisse notre pays, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, et donne cette force à chaque Ivoirien de comprendre que c'est beau de pardonner et d'aller à la réconciliation pour que la paix véritable s'installe, pour que le vrai développement que nous souhaitons tous ait lieu pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vous rendra libre est le thème de la 3e édition, une rencontre qui réunit des fidèles de différentes paroisses. Nous avons besoin que la Côte d'Ivoire soit toujours debout et se situe de plus en plus dans le concert des nations. Et pour cela, nous avons besoin d'apaiser les cœurs. Et pour apaiser les cœurs, nous disons que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui va nous façonner pour que la socialisation puisse être intégrée à nos cœurs. Dans l'Église catholique, une célébration annuelle est consacrée à l'Esprit Saint 50 jours après la fête de Pâques. Il s'agit de la Pentecôte. 600 millions de francs CFA, c'est le budget alloué à la construction du tout nouveau temple de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. L'ouvrage compte 2000 places. Il a été inauguré hier samedi. Doigt de laser. Voici le nouveau temple de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Cocody Angré, un joyau architectural de 2 niveaux avec plus de 2000 places assises. Ce nouveau temple dénommé le Chandelier va désormais permettre aux fidèles de cette église de prier dans un environnement sain et plus confortable. Dans le temple, nous élevons Dieu, nous adorons Dieu, nous le glorifions. Dans le temple, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En bâtissant un tel temple, nous remplissons la vision de Dieu, nous accomplissons sa vision. Nous voulons que tous les gens de ce quartier qui ne connaissent pas le Seigneur viennent là et trouvent en ce lieu le salut de leur âme, la délivrance de leur âme. Invitant les fidèles à demeurer dans la prière, à prôner la paix et la réconciliation au sein de leur communauté, les guides religieux de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ont salué l'initiative des responsables du temple Les Chandeliers pour leurs efforts qui ont permis la réalisation de cette œuvre. C'est le symbole manifeste de la foi et de l'amour de ce peuple pour Dieu. Nous sommes dans la joie pour cet immense travail qui a été accompli. Nous avons besoin de faire des choses à la dimension de ces grandes œuvres. J'encourage le peuple du Chandelier à vraiment prendre soin pour que ce soit toujours beau
et que ce soit toujours à la dimension de notre Dieu. C'est dans une ambiance conviviale que les fidèles du temple Les Chandeliers de l'église des Assemblées de Dieu de Cocody-Angré ont fêté la dédicace de leur temple réalisée à plus de 600 millions de francs CFA. Côte d'Ivoire veut faire du partenariat État-secteur privé le moteur d'une économie performante. Un comité de concertation État-secteur privé a été créé. La secrétaire exécutive de ce comité, Mariam Fadiga Fofana, est avec nous. Rebonjour Madame Fadiga. Bonjour Madame. Vous êtes secrétaire exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Pourtant, l'État et le secteur privé ont toujours collaboré. Que fait donc concrètement ce comité sur le terrain? Est-ce à dire que sa création est due à certains blocages dans ce partenariat? Merci Madame. En fait, le comité existe en fait depuis 1990. Il a été réactivé seulement en 2013 au sorti du groupe consultatif de Paris. Ceci pour donner un signal aux entreprises nationales et internationales que désormais l'État se tiendrait à leur écoute autour des préoccupations qui pourraient grever l'activité économique. Il n'y a pas de problème spécifique, seulement il a été réactivé pour accompagner le plan national de développement, le PND 2012-2015. D'accord. Créé donc en 1990, réactivé en 2013, donc 2 années d'exercice. Quel bilan vous pouvez déjà faire de ces 2 années? Nous allons revenir tout de suite après ce reportage. Plaidoyer en faveur d'un partenariat authentique public-privé, c'est l'objectif que le comité de concertation État-secteur privé, CCESP, s'est fixé à sa création. Le cadre qui se veut consultatif vise à rapprocher davantage l'État et le secteur privé au service de l'économie ivoirienne. Pour l'année 2014, le bilan des activités est jugé satisfaisant. Il s'agit notamment de la rencontre sectorielle du secteur du tourisme, la reprise des activités du groupe de travail sur la compétitivité, pour ne citer que cela. Ainsi, le secrétaire exécutif du CCESP, Mariam Fadiga Fofana, porte un regard prospectif sur le dialogue État-secteur privé en Côte d'Ivoire. Selon elle, le comité de concertation État-secteur privé entend instituer une tribune annuelle de haut niveau élargissant le cadre d'échange entre les deux institutions. Objectif, dégager les perspectives d'un dialogue constructif et inclusif pour une économie ivoirienne plus forte. Mariam Fadiga Fofana et ses collaborateurs mettent désormais le cap sur d'autres initiatives pour capitaliser les acquis en multipliant les rencontres publiques-privées. Capitaliser donc les acquis entre le secteur public et privé. Selon vous, de façon très pratique et directe, comment est-ce que ce partenariat peut réellement participer au développement économique du pays? Merci. Le partenariat État-secteur privé que nous appelons dans le cadre du comité de concertation État-secteur privé, le dialogue public-privé, peut favoriser une économie performante parce que les gouvernants, les autorités et le secteur privé se rencontrent chaque fois qu'il y a une réforme de l'État à prendre, de telle sorte que les réformes ne s'y prennent plus et les réformes sont faciles d'application puisqu'elles sont consensuelles. Donc, à notre avis, le dialogue public-privé pourrait vraiment améliorer la compétitivité de l'économie puisque les deux parties s'accordent ce qu'il y a à faire. Alors, et selon vous, comment est-ce qu'il faut renforcer ce partenariat public-privé? Le renforcer déjà, pour nous, il faut que les deux parties s'approprient le cadre. Les deux parties, c'est l'administration, les collectivités, l'État, et puisque le conseil de concertation est présidé par le Premier ministre. Pour nous, nous pensons qu'il faut que le cadre de concertation ait une réelle appropriation des deux parties. Ensuite, il faut que le cadre soit approprié par le secteur privé lui-même, pour qu'ils sachent quand ils ont des préoccupations qui peuvent nous saisir, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc pour nous, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait une réelle appropriation de l'administration comme du secteur privé. Puisque cette appropriation est tellement importante, qu'est-ce qui est fait pour que ce soit effectif sur le terrain? Le secrétariat que je dirige fait beaucoup d'actions. Nous allons vers les opérateurs, nous allons aussi vers les administrations. Vers les opérateurs pour dire que quand il y a une préoccupation, s'ils sont confrontés à une préoccupation,
qui peuvent nous saisir, nous pouvons les amener vers la bonne administration, vers le bon service public, et nous pouvons faire le suivi avec leurs organisations professionnelles. En un mot, les guider au quotidien pour une réussite de leurs activités. Nous faisons de l'accompagnement. Au quotidien. Et vous avez une stratégie nationale de dialogue public-privé. En quoi est-ce qu'elle consiste concrètement? Nous sommes en train d'élaborer cette stratégie. Cette stratégie. D'ailleurs, ça fait partie de nos défis. Nous sommes en train d'élaborer cette stratégie. Elle va consister à faire de la coordination. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance, nous avons beaucoup de cadres paritaires dans les administrations comme dans le secteur privé qui fonctionnent. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Le dialogue public-privé fonctionne en Côte d'Ivoire parce que nous avons beaucoup de cadres qui fonctionnent. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire avec l'appui de la Banque mondiale, c'est de mettre en synergie tout ce que ces cadres paritaires font pour pouvoir mieux les structurer afin de pouvoir jouer sur la compétitivité de notre économie. Donc pour nous, la stratégie attendue est très importante. Madame, si vous permettez, ça me permet de continuer. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes en train de faire un travail avec l'UEMOA qui fait venir auprès du secrétariat tous les représentants de tous ceux qui animent le dialogue public-privé dans les États de l'UEMOA, afin que nous puissions déjà partager cette stratégie que nous sommes en train d'élaborer. Et vous dites que cette stratégie est un défi. Alors, un autre défi, le plan national de développement 2012-2015 a prévu 60% d'investissement pour le secteur privé, 40% pour le public. Est-ce que cela est respecté? Aujourd'hui, à travers le dialogue, le secteur privé doit pouvoir nous dire si les réformes que l'État a mis en place, a élaborées pour les accompagner, ont été suffisantes pour qu'ils puissent réaliser, pour que le secteur privé puisse réaliser sa part dans le PND. Donc, nous sommes en train d'aller à un dialogue national pour que chaque partie puisse dire, le secteur privé dira quelles ont été les pesanteurs et le public dira si les réformes ont été suffisantes pour qu'on aille. En tout cas, on saura très bientôt les bilans. D'accord. Et déjà, avant ce bilan-là, dans l'exercice de cette activité au quotidien, vous avez déjà rencontré certains blocages. Vous savez les points qui marchent le plus. Alors, qu'est-ce qui bloque un peu, on va dire, ce partenariat? C'est vrai qu'il fonctionne, mais il y a des points qui ne sont pas très effectifs. Je vais encore revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure. À notre avis, il n'y a pas de blocage. Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage. Nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation, mais nous demandons vraiment l'appropriation des deux parties. Que les deux parties s'approprient et qu'ils sachent que le secrétariat du comité de concertation se tient à leur côté et que nous sommes là pour les accompagner au quotidien autour de toutes les préoccupations. Parce qu'il arrive souvent qu'un opérateur puisse avoir un souci, une préoccupation, il ne connaît pas véritablement la bonne administration qui la traite. Et aujourd'hui, nous avons de la chance. En Côte d'Ivoire, tout a été prévu et les services fonctionnent, les administrations fonctionnent très bien. Et nous attendons que les opérateurs viennent pour que nous les accompagnions. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous avez déjà comme résultat? En termes d'accompagnement, surtout, je veux citer le cas pour les opérateurs industriels qui sont installés. C'est vraiment la gestion de la redevance des terrains industriels. Les terrains industriels, il fallait revoir le taux de la redevance. Donc, le ministre de l'Industrie a organisé plusieurs concertations parce que nous sommes là pour garantir que toutes les mesures qui vont être prises par les administrations le sont après concertation. Il nous faut des consultations a priori. C'est notre rôle de garantir cela. Et le ministre de l'Industrie, avant d'augmenter la redevance sur les terrains industriels, a fait plusieurs réunions et cette concertation a marché. Nous sommes arrivés à un taux consensuel. C'est ce taux-là qui est en vigueur en ce moment. Déjà une victoire. Alors, je rappelle que vous suivez le magazine du dimanche et nous sommes avec Mme Mariam Fadiga Fofana, la secrétaire exécutive du comité de concertation État-secteur privé. Alors, Mme Fadiga, un des maillons essentiels de l'économie, c'est aussi les PME, les petites et moyennes entreprises. Oui. Alors, ça revient de façon récurrente qu'elles ont du mal à avoir accès au financement. Qu'est-ce qui est fait pour ce point-là, qui est assez important? Merci madame pour me donner l'opportunité de parler du travail que nous sommes en train de faire avec la Banque africaine de développement. La banque, pour marquer son retour en Côte d'Ivoire, a voulu donner un signal aux entreprises ivoiriennes. Donc nous sommes en train d'élaborer un outil institutionnel qui va permettre à la banque
de financer les PME. Donc, ce travail a été fait en collaboration avec toutes les parties prenantes au dialogue public-privé. Nous avons au dialogue public-privé toutes les fêtières des entreprises et toutes les administrations. Donc, très bientôt, nous allons présenter cet outil qui est vraiment un outil révolutionnaire. Et je préfère m'en tenir à l'instant. Vous en tenir à ça. Alors, demain lundi va s'ouvrir une édition. Ce sont les toutes premières journées nationales du partenariat État-secteur privé. Quels sont les enjeux et quelles sont les attentes, on va dire? Merci beaucoup. Ceci est très important pour nous. C'est une première en Côte d'Ivoire? Oui, c'est une première, c'est la première fois. Ça s'est fait dans certains pays, mais pas en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, les deux parties vont faire le bilan du partenariat, qui des réformes, qui des pesanteurs, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a pu être fait sur le PND et quelles réformes on a pu mettre en place pour accompagner le PND. Donc vraiment, les deux parties vont se voir et nous allons lancer la stratégie nationale du dialogue public-privé et nous allons aussi lancer cet outil de financement des PME. Donc pour nous, c'est une journée très importante et où nous allons célébrer les entrepreneurs qui, comme on le dit, le secteur privé dans tous les États modernes joue le rôle de moteur de la croissance et nous allons les célébrer demain pour le travail qui est fait au quotidien. D'accord. Alors, qui sont les personnes qui sont attendues à cette rencontre qui s'ouvre demain? Demain, nous attendons tous les opérateurs économiques, ceux qui ont commencé, ceux qui n'ont pas commencé, et nous attendons aussi toutes les administrations, parce que c'est la rencontre demain entre les deux, entre l'État et le secteur privé. Pour nous, ça permettra à un opérateur de mettre un nom sur une administration. Les administrations viendront dire qu'est-ce qu'elles font au quotidien pour les accompagner. Et vraiment, nous attendons tout le monde, surtout les deux parties. Mais surtout, ceux qui veulent faire le saut dans l'entrepreneuriat, qui ont peur, parce que ce qui nous revient, c'est que les opérateurs économiques, les Ivoiriens qui veulent se lancer dans l'entreprise, ont l'impression qu'il n'y a pas d'accompagnement. Et demain, ils verront l'accompagnement de toute l'administration. D'accord, souvent ils ne savent pas trop où se diriger, que faire. Tous ces problèmes-là seront résolus. C'est ça. D'accord, merci beaucoup Madame Mariam Fadiga, secrétaire exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Et c'est cela qui met fin à ce magazine du dimanche. Merci à vous de votre attention. Excellent dimanche sur RTI.